Toutes mes excuses, parce que je sais que vous êtes là depuis très longtemps, mais vous savez, je suis venu pour une publication. J'avais beaucoup de rendez-vous que je ne peux pas ne pas manquer. Mais je crois qu'il est temps maintenant qu'on se dise les vérités. Il est temps. Vous dites, nous sommes au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Alors, notre situation doit changer. Mais quel pouvoir? Quel pouvoir? Pendant la campagne, j'ai dit que ceux qui croient que le pouvoir va être un gâteau que nous allons partager, vaut mieux qu'ils ne votent pas pour moi. C'était très clair. J'ai dit, je suis venu au pouvoir. Si je vais au pouvoir, c'est pour lutter pour les pauvres, pour qu'ils soient moins pauvres. Ensuite, je veux donner une autre image à l'Afrique. Nous ne sommes pas beaucoup venant de l'international socialiste. Le premier, c'était Laurent Gbagbo qui a été premier, ça s'est très mal passé. Il fallait que moi, et ensuite Issoufou et Beka, on montre qu'on peut gouverner l'Afrique autrement, sans corruption, sans vol, en travaillant pour le petit peuple. Oui. Mais quand j'étais opposant, tout le monde sait que j'ai gagné les élections en 1993. Les militaires sont venus me voir. Nous sommes derrière toi, tu as gagné. Refuse d'accepter les résultats. Les doyens m'ont dit, Mansaya Soroniou, Guili Mobo. Donc, il faut accepter l'affrontement. J'ai été voir le doyen. J'ai dit d'accord, nous allons accepter l'affrontement. Il va y avoir des morts, je vais gagner. Ton fils, ton petit va mourir. Demain, quand la Guinée va changer, quand tu vas regarder, tu diras, mon fils n'a pas pu bénéficier de ce bonheur parce qu'il est mort derrière Alpha. Il s'est tué, il m'a dit j'ai raison. Et j'ai dit dans toutes les mosquées, j'ai dit que je vais gouverner les hommes. Si je vais gouverner les hommes et que j'envoie une partie au cimetière, et je vais gouverner. Et j'ai refusé l'affrontement. Parce que je vais... Pendant tout le temps où nous avons été opposants, jamais on a blessé un policier. Jamais on a cassé les véhicules de quelqu'un. Jamais on a cassé un bien de quelqu'un. Quand nous manifestions, il y avait un service d'ordre avec un bandeau. Si tu sortais de là, on te tapait. Et quand j'ai gagné, je vous ai dit, j'ai hérité d'un pays, pas d'un État. Parce qu'il n'y avait pas d'État en Guinée. Commençons d'abord par les diplomates. Combien de diplomates pouvaient payer leur maison? Combien étaient bourrés de dettes? Combien ne pouvaient même plus aller dans un magasin? L'État, il n'y avait pas d'État en Guinée. L'État avait disparu. Tout ce que la Première République avait laissé. Moi, j'ai été opposant à la Première République. Beaucoup de mes compatriotes malinqués m'ont combattu en France pour ça. Ils ont dit oui, tu es seulement des peuls, tu combats la Première République. Lorsque nous étions tous jeunes à la fin, nous nous sommes battus pour l'indépendance. Nous avons demandé l'indépendance avant le PDG. Nous avons soutenu le PDG fortement. Mais lorsqu'on a arrêté les enseignants en 1960, alors que les revendications étaient justes, nous nous sommes opposés. C'est de là qu'est venu le divorce entre nous et le PDG. Et ensuite, nous nous étions battus pour que la Guinée soit un pays démocratique, un pays qui se développe. Pas qu'il y ait des arrestations. Donc, nous n'étions pas d'accord avec le Cambodge. Voilà pourquoi je me suis opposé à la Première République. Beaucoup de mes compatriotes en France ont combattu. Mais dans cette période-là, la majorité des gens avec lesquels je me battais étaient des peuples. Nous nous battions ensemble pour le changement. Je reviendrai sur ça tout
tout à l'heure. Lorsque j'étais député, je suis d'autant plus heureux que Madi Kaba est dans la salle. Il était ministre de l'industrie et du commerce. Et il a dit, l'État n'investira jamais. Il dit, monsieur le ministre, non. Vous n'allez pas dire que l'État n'investira jamais. Vous dites que l'État n'investira pas, c'est le privé qui va investir. Mais il n'y a pas de privé qui peut investir. Alors l'État doit investir. Ce n'est pas l'ordre de l'État de faire une usine de pommes de terre ou une usine de thé, mais l'État doit investir. Parce qu'aucun privé ne va investir s'il n'a pas un gain financier. Donc il y a des investissements qui sont socialement rentables, mais pas financièrement rentables. Aucun privé ne le fera. Il y a des investissements qui sont rentables économiquement, pas financièrement, aucun privé ne le fera. Par contre, il y a des investissements qui peuvent être rentables plus tard. L'État investit et ensuite, quand ça commence à être rentable, il retrouve le privé. Mais qu'est-ce qu'on a fait en Guinée? Ce qu'on appelait privatisation. Ce n'était pas la privatisation. C'était la dépatrimonialisation, c'est-à-dire on enlevait le patrimoine national pour le donner aux étrangers. Il n'y avait aucun Guinéen qui était capable d'acheter des usines que ce que a laissé. Quand vous dites privatisation, ça veut dire que les nationaux s'achètent. Si je vous donne le cas de la France, lorsque Chirac a décidé de privatiser, le Premier ministre Balladur a fait ce qu'on appelle le noyau dur. C'est-à-dire, pour que les Allemands ou les autres ne prennent pas le contrôle des industries françaises, il a exigé qu'un tiers du capital soit tenu obligatoirement par les Français. Ce qui est un esprit contraire au capitalisme. Parce que le capitalisme, c'est le mieux disant. Si l'Allemagne paye, un Allemand paye plus, c'est ce qu'il doit avoir. Mais pour que les usines n'échappent pas au contrôle des entreprises françaises, il a bloqué la minorité de blocage. Nous, toutes les entreprises qui ont existé sur la Première République ont disparu. Ils ont été privatisés à des prix inférieurs, même au matériel qui était là-bas. Au bout de 2 ans, ça a été fermé. Nous sommes le château de l'Afrique. Le barrage de Kounkouré devait être fait avant le barrage d'Assouan. Les Français avaient fini toutes les études. Ils devaient commencer. Ils sont partis. Les Russes sont venus. Ils ont voulu faire Yahi Sosan. Le président a chassé les Russes. Ça n'a pas été fait. Donc, pendant toute la Première République, à part le barrage de King Kong, il n'y a pas eu de barrage en Guinée. Alors que nous sommes le château de l'Afrique, c'est nous qui devons donner le courant à toute l'Afrique. Nous sommes le château de l'Afrique, pardon, de l'Afrique de l'Ouest, pas toute l'Afrique. Nous sommes le château de l'Afrique, c'est nous qui devons donner l'eau à l'Afrique. Mais, qu'est-ce que nous avons trouvé? Pendant longtemps, je me suis opposé au régime du président Conté. Mais j'ai fini par dire que Conté n'est pas responsable. Pourquoi? Il disait au ministre Ntambakolo, moi je ne connais pas. Si c'est bien pour le pays, et parfois, les ministres amenaient les dossiers à Conté, donner la première page, Conté signait la dernière page, et puis modifier tout le reste. Tout ça se faisait. Et les 15 dernières années ont été encore pires. Lorsque nous sommes, la Guinée n'a jamais pu terminer un programme avec le Fonds monétaire. Est-ce que c'est vrai ou non, M. Madi Kaba? Est-ce que la Guinée, avant mon arrivée, n'a jamais terminé un programme avec le Fonds monétaire? Non. Pourquoi les autres pays ont eu des PPTE, la Guinée n'a jamais eu? On dit que la Guinée est un scandale géologique, c'est vrai. Nous avons la moitié des réserves mondiales de bauxite, nous avons le milliard de fer de prix du monde, etc. Mais nous n'avons qu'une seule entreprise qui exploite la bauxite, c'est Bouquet, une petite usine d'aluminium depuis la période coloniale, c'est Friand. Donc, la Deuxième République a été un crime économique contre la Guinée. Un véritable crime économique. Pas de la faute de Conté, mais de la faute des gens qui ont géré. Les routes, on faisait les routes à 2 couches. Dans un pays où il pleut beaucoup, quand tu fais une route à 2 couches, au bout de 2 ans, c'est la route est foutue.
Donc, la Guinée, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas d'école. La prison, c'est depuis la prison qu'on a dans la période coloniale. Le château d'eau, c'est le château d'eau qu'on avait depuis la période coloniale, etc. Donc, pendant toutes ces années, il est l'habitude de dire que les Guinéens n'ont pas de mémoire historique. La colonisation n'a pas fait que du mal. C'est vrai que la colonisation nous a fait souffrir. Mais aussi, ils ont posé des actes qui étaient dans le bon sens de la Guinée. Quand nous sommes devenus indépendants, ils ont dit tout ça, c'est colonial, c'est impérialisme. Donc, on a jeté le bébé avec l'eau sale. Normalement, on lave le bébé, on jette l'eau sale et on garde le bébé. Nous, on a jeté le bébé avec l'eau sale. Il ne faut pas oublier que c'est Roland Blé qui a fait le premier plan de développement de la Guinée. Quand on a commencé à faire le monson et autres, la Guinée exportait plus de bananes que la Côte d'Ivoire. L'ananas de Côte d'Ivoire est venu de Guinée, la chousse est venue de Guinée. On exportait plus de café et de cacao que la Côte d'Ivoire. Mais le système, il est vrai qu'il y a eu des vrais complots quand on lit les mémoires des services français. Mais le complot aussi était devenu un moyen de règlement. J'aime pas Omar, ou bien je vais prendre sa femme, j'ai la cuisse qui est en colonne, on vient le prendre, sans savoir si c'est faux, si c'est vrai, etc. Donc, votre défaut, c'est de croire que le pouvoir que nous avons est comme le pouvoir qui existait avant. C'est-à-dire, un pouvoir, on se sert. On ne s'occupe pas du peuple, on se sert. Lorsque je suis venu, l'inflation était à 21%. La monnaie était une monnaie de singe. En 2 ans, le régime militaire a sorti plus d'argent au trésor que la Guinée de l'indépendance à la mort de Conté. En 2 ans seulement. Tout ça, c'est des faits qui sont là à la Banque centrale. Ils ont été jusqu'à fabriquer des faux billets de 10 000 francs parce que les billets, il faut la sécurisation. Mais comme ils étaient pressés, ils ont fait des billets de 10 000 sans sécurisation. Même vous pouvez fabriquer ce billet en allant sur la photocopieuse. J'ai pris des engagements dès le départ. J'ai dit si je gagne, je vais supprimer l'impôt de capitation qui fait souffrir les paysans. J'ai supprimé l'impôt de capitation. J'ai dit je vais accompagner les paysans. C'est la première fois qu'en Guinée, on faisait le sommet des paysans où tous les paysans guinéens sont venus. Nous avons pris 2 engagements. Moi, je vous accompagne. Je vous vends des engrais et des herbicides sur vos champs en moitié prix. Vous vous engagez à développer la culture. Mais en Guinée, personne ne s'occupait des paysans. Les paysans étaient des oubliés de jeu. On ne s'occupait que de la capitale. Donc pour vous, on est venu au pouvoir. Maintenant, notre situation doit changer. On doit profiter du pouvoir. Mais quand vous héritez d'un seau vide, quel eau vous allez prendre dans ce seau-là? Vous dites on va partager l'eau, mais s'il n'y a pas d'eau dans le seau. Voilà un peu. Vous prenez vos ambassades, regardez les états de vos ambassades, regardez les états. Partout, on est endetté. À Addis Abeba, on ne peut plus envoyer l'argent à l'ambassade d'Addis Abeba parce que le gouvernement allait bloquer. On était obligé d'envoyer à Dubaï. Partout, il faut rembourser les dettes. Chaque fois que nous avons une organisation internationale, c'est bien que ça, mais je suis aussi caissier. Nous n'avons pas assez notre temps à payer des dettes partout parce que dans toutes les organisations de la Guinée étaient, on avait de retard de 10, 15 ans de dettes qu'on n'avait pas payées. On fallait payer. On nommait des gens pour les trucs dans l'ambassade qui n'étaient pas payés. Vous savez très bien que les gouvernements de Guinée étaient les plus malheureux. Donc, j'ai voulu d'abord poser les fondements. J'ai même été très loin. J'ai dit la Guinée est dans un trou, on n'est même pas encore au sol. Sortons d'abord du trou et posons, si on veut qu'une maison soit solide, il faut que les fondements soient solides. La fondation. Ça veut dire quoi? Il fallait d'abord poser la base macroéconomique. Avant ma prestation de serment, j'ai demandé au Fonds monétaire de venir faire l'état des lieux. Quand on m'a présenté l'état des lieux, honnêtement,
j'ai regretté d'avoir été élu. Parce que quand j'ai vu ce qu'était la Guinée, j'ai dit Dieu mon Dieu. Et ensuite, je ne connais pas les cadres guinéens. Peu de cadres guinéens osaient me fréquenter. Parce que dès qu'ils venaient perdre leur poste, celui qui connaissait les cadres guinéens, c'était Malik, mon frère, parce que lui tapote avec tout le monde. C'est lui qui sait qui est qui, il avait tous les contacts. Moi, je faisais de la politique. J'avais des contacts avec les militants, mais pas avec les cadres. Donc, c'est lui qui pouvait me servir pour me dire qui est qui, et qui connaissait très bien, parce qu'il est en Guinée. Moi, je n'ai pas vécu beaucoup en Guinée. Je suis plus diaspora que la plupart d'entre vous. Malheureusement, Malik est mort 4 jours avant mon université. Donc, j'étais devenu comme aveugle. Parce que si Malik était là, peut-être au moins la moitié, sinon le Dieu était des ministres, ne pas été ministre. Parce que lui connaissait qui était qui. Voilà la première chose. La deuxième, il fallait renouer avec l'organisation internationale. Le Fonds monétaire est venu. Bon, on fait un programme. L'inflation était à 12% quand nous sommes arrivés. 23. Non, pas l'inflation. Le déficit budgétaire était à 12%. Ils m'ont dit, vous devez descendre à 2%. Comment on peut passer de 12% à 2% en une seule année? Voilà ce que vous êtes autorisé à faire. Personne ne croyait qu'on allait réussir. On a réussi à tenir 2%. L'inflation était à 21%. La monnaie guinéenne est une monnaie de singe. Nous sommes arrivés l'année dernière à un chiffre inflation 9%. Vous-même, vous savez que la valeur de la monnaie est en train. Mais les cadres guinéens géraient sous Conté, géraient sous les militaires. C'est les mêmes cadres. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de cadres extérieurs, des cadres très brillants. On n'avait pas les moyens de les payer. Si je vous dis de venir travailler en Guinée, vous touchez 4 000 $ aux États-Unis, je vais vous demander de venir $300 en Guinée, vous n'avez pas accepté. Donc, l'erreur que vous avez commise, vous avez pensé que le pouvoir d'Alpha Condé était comme le pouvoir de la réserve publique. C'est-à-dire, on va se servir dans la caisse, on distribue, etc. Ça, c'est votre première erreur.